les voix de l'info, il y a l'autre actualité aujourd'hui. Elle est politique, elle est économique, elle est sociale, avec les universités d'été du MEDEF. Et ce slogan cette année, confiance et croissance, l'avenir, c'est la France. Voilà, on va voir ce qu'il y a derrière ce slogan. Et pour cela, on va rejoindre tout de suite aux universités d'été, à Juillet-en-Josas. C'est Anne Maquignon. Bonjour Anne. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette première journée de ces universités d'été ? Bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, la réforme du Code du travail est au centre de tous les débats. Alors bien évidemment, on sent chez les patrons une vague d'optimisme depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et Pierre Gattaz l'a dit, il rêve d'un nouveau modèle social et économique pour la France. Et pour ça, il fait confiance à Emmanuel Macron aujourd'hui. Il l'a appelé à ne rien lâcher, à aller au bout de la réforme sur le Code du travail. Mais le patronat reste tout de même vigilant, car sur certains sujets sensibles, les arbitrages n'ont pas été rendus publics. Alors comme les syndicats, le patronat devra attendre au jeudi pour connaître le contenu de ces ordonnances. Mais cette réforme pourrait, selon le patronat, apporter des solutions à 3 gros soucis que rencontrent les chefs d'entreprise. Des marges trop faibles, un trop plein de paperasse, mais aussi une peur d'embaucher. Alors des mesures sont bien évidemment attendues et le patronat espère que la lecture de ces ordonnances sera simple, que les réformes seront faciles à appliquer et surtout qu'il n'y aura pas 1000 contreparties. Pierre Gattaz l'a dit, cette réforme, c'est le curseur du mandat d'Emmanuel Macron. Alors ces universités d'été, elles vont se poursuivre demain. On sent ici que les patronats font confiance à Emmanuel Macron, mais l'ambiance paisible pourrait être perturbée car des manifestations sont prévues. Certaines associations ont déjà prévu de se déplacer ici pour dénoncer ce qu'ils appellent une collusion entre le sommet de l'État et le MEDEF. Et on sera évidemment attentif à tout cela avec vous. Merci beaucoup Anne. Justement, Aziz Seni, je vous ai présenté. Vous êtes entrepreneur depuis déjà de nombreuses années. Vous avez démarré d'ailleurs très jeune. Anne vient d'indiquer ou de qualifier l'ambiance et le rapport, la relation entre les patrons et Emmanuel Macron. Confiance, est-ce que c'est un mot que vous utilisez également ? L'entrepreneur que vous êtes. Oui, confiance, c'est sûr, avec l'élection d'Emmanuel Macron, mais il faut voir d'où on arrivait avec François Hollande avant. Donc on partait de très loin, et je dirais que la marge de progression était forcément dans le bon sens. Après, effectivement, il va y avoir, je crois qu'il y a 5 ou 9 ordonnances qui sont en préparation. C'est un peu le Kinder Surprise, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura forcément des gens qui seront contents, d'autres moins? Mais je pense que ça va dans le bon sens. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez une crainte réelle d'embaucher. Non pas parce que vous avez une peur naturelle, parce que vous prenez des risques, vous êtes entrepreneur, mais c'est de pouvoir corréler l'embauche au carnet de commandes. Quand ça va bien, très bien, je peux recruter. Mais une fois que la situation ou le marché se retourne, comment je fais, moi? Il ne s'agit plus de protéger le travail, il s'agit de protéger celui qui occupe le poste, le collaborateur. Et là, on peut effectivement imaginer des choses en matière de plus d'indemnisation, plus longtemps, plus de formation. Bref, réfléchir à une nouvelle façon de faire. Emmanuel Macron a été élu sur une présidence 2 voire 3.0, eh bien j'attends moi des choses concrètes. Parce que c'est vrai qu'on est jusqu'à maintenant et depuis son élection beaucoup dans la com. On a vu M. Macron habillé en pilote de chasse, en joueur de football, en pompier, etc. Nous, ce qu'on attend sur le terrain en tant qu'entrepreneur, c'est des choses concrètes et une baisse des charges par exemple. Une facilité du Code du travail, 3000 pages le Code du travail. 3000 pages, je crois que c'est 1,5 kg, je crois. Donc on a besoin d'un petit peu d'air. On va attendre justement les ordonnances pour commenter le contenu précis et les lignes de cette réforme. Laurent Bouvet, à chaque fois qu'il y a chaque année, c'est pareil, c'est presque un rituel. Quand il y a ces universités d'été, eh bien vous avez les médias, les journalistes qui sont en train de scruter combien il y a de ministres qui sont présents. Alors cette année, il n'y a pas le Premier ministre, il n'y a pas le Président, mais malgré tout, il y a une douzaine de ministres. Quel signe faut-il y voir ? Là aussi, on avait eu l'habitude d'une forme, disons, de distanciation entre les politiques d'un côté et puis les syndicats, le patronat de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait les partenaires sociaux, les politiques et on ne se mêlait pas trop. Je laisse de côté, historiquement, le lien entre la CGT et le Parti communiste français, qui était une spécificité. Mais il y avait une séparation. Les syndicats, le patronat ne voulant pas trop frayer avec les politiques, et les politiques ne se refaisant les liens. On voit que depuis un certain temps, en particulier avec le patronat, depuis l'évolution de l'ancien CNPF vers le MEDEF, on a eu justement une ouverture. Le MEDEF est devenu une forme de lobby général, lobby
dans ma bouche sans caractère péjoratif. Attention, je précise parce que ce mot n'est pas très bien vu en France, mais au bon sens du lobbying, c'est-à-dire des gens qui font valoir leur intérêt auprès des pouvoirs publics pour infléchir la décision de politique publique dans leur sens. Ils l'assument complètement. Et les universités d'été, ça sert aussi à ça. C'est un moment de communication. On dit l'influence aujourd'hui. Voilà, l'influence. On dit l'influence en français, c'est très bien. Non, mais donc ça me choque pas, c'est une évolution, etc. Après, et là on rentre dans le fond du sujet, c'est le problème de ce gouvernement, ça va pas être tellement de se montrer aux côtés du patronat et de faire des mesures qu'on appelle de politique de l'offre, baisse des charges, amélioration, disons, des conditions d'embauche et de débauche pour les entreprises dans la réforme du Code du travail, on verra ce qu'il y a dans les ordonnances, ça va être d'équilibrer ensuite, et c'est ça son problème, dans le temps, par des mesures de demande. C'est-à-dire que et de droite et de gauche, comme l'a proposé le président de la République dans son programme et pour être élu, et une fois élu, ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'il y ait des contreparties. Parce que si ça reste tel que c'est aujourd'hui et tel que c'est prévu sur la loi travail, sur un certain nombre de questions de baisse de charges, etc., on va rester dans une politique plus traditionnelle de l'offre qui est plutôt assimilé à ce qu'on appelle traditionnellement la droite. Donc là, il y aura un déséquilibre. Et je crois que ça va être un des enjeux essentiels du quinquennat, au-delà de cette rentrée, pour le président de la République et sa majorité. Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est vraiment le sujet essentiel, cette réforme du Code du travail. Oui, mais là, on ne peut pas rester dans le en même temps. Pardonnez-moi, jeudi, on va trancher dans le jeudi, on va savoir, avec ces ordonnances, si le curseur est mis. Ça sera une interprétation, ça sera même une lutte politico-médiatique pour essayer de les analyser. Mais est-ce que le curseur va plutôt vers la protection des salariés ou vers la liberté des dirigeants d'entreprise? Sentent le curseur de l'autre côté, oui, mais nous verrons. Et c'est là où il y a un jeu, non pas dans le temps et non pas en même temps. Il y a, je pense, un enjeu parce qu'il ne faut pas oublier que l'électorat d'Emmanuel Macron, celui qu'il a porté au pouvoir au premier tour, n'est pas chimiquement pur. Il y a bien sûr ces électeurs de droite qui ne voulaient pas voter pour François Fillon, mais le bataillon presque majoritaire, ce sont des électeurs de François Hollande de l'élection présidentielle de 2012 qui ne voulaient ni de Benoît Hamon ni de Jean-Luc Mélenchon. Donc de ce point de vue-là, ce ne sont pas les électeurs les plus à gauche quand même, Frédéric. Ce ne sont pas les plus à gauche, mais certains, le risque, si dans un contexte où depuis le début du quinquennat, il y a le sentiment d'une part que la politique menée est plutôt souvent qu'une politique injuste. Les APL, la hausse de la CSG pour les personnes retraitées. S'il y a ce sentiment que Emmanuel Macron donnait plus de gages à sa droite qu'à sa gauche, en même temps va être relativement déséquilibré. Anne-Claire Ruel, pour revenir vraiment au MEDEF et au patronat de manière générale, s'il fallait résumer cette relation évidemment ancienne entre patron et gouvernement, comment on pourrait dire? Je t'aime, moi non plus C'est un petit peu ça, mais c'est surtout aussi, là, ce que j'aime beaucoup, en fait, pour analyser d'un point de vue communication, c'est l'absence à la fois d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, comprenons. C'est compliqué. François Hollande, c'était compliqué, évidemment. Donc là, on évacue ce point-là. Jean-Marc Ayrault était venu dès 2000. Mais le Premier ministre aurait pu venir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, parfois, vous savez, on échappe aux manifestants anti-proposition en prenant des petites voies de traverse pour ne pas les rencontrer. Là, en fait, il craint peut-être l'ovation, qui serait désastreux en termes de communication. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez un discours qui est salué par l'ensemble du... Qui avait été le cas d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Qui avait été le cas d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. De Manuel Valls également. Et de Manuel Valls. J'aime le gouvernement et pour l'entreprise. D'un point de vue de communication, c'est désastreux, d'autant plus effectivement qu'il semble, d'après l'étude Jean Jaurès IFOP, que l'injustice sociale soit quelque chose qui soit vraiment... C'est la grille de lecture majeure. On conclut un mot. Ce que je trouve regrettable dans votre analyse, c'est qu'on fuit une salle constituée de gens qui sont ceux qui font l'emploi, qui font l'économie, qui créent les emplois, parce qu'ils sont contents de ce que, pour une fois, le politique pourrait faire, n'a pas encore fait. Pourrait faire. L'occasion d'en reparler. Stupéfiant. Il participe à la création d'emplois. Merci à vous, Frédéric Dabi, Anne-Claire Ruel, Laurent Bouvet, Aziz Seni. Ils font partie de cet aéropage de chroniqueurs qui vont nous rejoindre ici pour les Voix de l'Info du lundi au jeudi, 17h, 19h. Je vous retrouve demain avec toujours grand plaisir à suivre ces punchlines avec Laurence Ferrari.